Radio Citron, du sol au plafond. Durant cette semaine de la bande dessinée à la médiathèque Françoise Sagan, Radio Citron a rencontré le dessinateur Blutch. Tout de suite l'interview. Il n'y a pas toutes les questions des enfants, mais on aurait aimé les avoir avant de faire l'interview, mais malheureusement on les a eues un petit peu après. Voilà, l'interview tout de suite. J'aimerais commencer comme cela. Alors Blutch, vous avez laissé Arabesque attaché à un palmier dans la cour de la médiathèque. Mais plus sérieusement, comment êtes-vous devenu Blutch? À partir de quand? Ah, mais c'est un accident parce que à partir de 1982, j'ai 15 ans et mes amis et mes copains de l'époque trouvaient que je ressemblais au personnage de BD qui chevauche Arabesque dans les tuniques bleues, et je lui ressemblais au physique et au moral aussi. Donc j'étais plutôt tir au flanc, mauvais esprit, râleur, et mes amis m'ont surnommé Blutch, et ça s'est imposé, mais alors c'est allé très vite, comme une traînée de poudre. Tout le monde m'a appelé comme ça. Mes parents, tout le monde en fait. Et c'est resté. Et c'est resté. Ouais. Voilà. D'accord. Donc ça vient vraiment du personnage des tuniques bleues. Oui. Et qui rêvait d'être le petit Christian une fois devenu grand? Dessinateur, acteur, Steve McQueen, Papillon? Non, mais je sais pas trop. Je crois que je voulais dessiner quand même. Oui, déjà. Mais après, je pensais pas. C'est vrai qu'à l'âge adulte, je pensais que je ressemblerais plus à Steve McQueen ou à Paul Newman qu'à Louis de Funès. Donc je pensais pas que je pensais pas que je serais chauve. Donc c'était juste. Mais le dessin était écrire des histoires et les dessiner. Je pense que c'est vraiment l'occupation qui me guide depuis l'origine, depuis j'allais dire la nuit des temps. La nuit des temps. Enfin, la nuit de mes temps, en tout cas, ouais. Alors, on a vu l'exposition Hors-la-Loi. Oui. Et la question est, Hors-la-Loi, est-ce une référence à l'album des Tuniques Bleues? Ou Salverius, enfin j'ai lu que Salverius n'avait pas pu terminer cet album et qu'il avait été continué par quelqu'un d'autre. Cet album s'appelle Outlaws. Oui, ouais. C'est ça. Moi j'ai traduit. Mais pourquoi Hors-la-Loi Hors-la-Loi, parce que justement c'est une allusion au monde de l'enfance, au territoire de l'enfance, au jeu. Et peut-être aussi une allusion ou une référence à un album de Lucky Luke plutôt, qui s'appelle comme ça. D'accord. Et puis c'est aussi... j'ai toujours l'impression de faire un métier un peu aussi en contrebande, d'être un peu en dehors des clous. Oui. Ouais. Mais en dehors des clous, d'être ni vraiment un artiste, ni vraiment un écrivain. Je suis ni plasticien ni rien. J'arrive pas tellement à définir ce que je fais et où je peux me situer. Donc c'est pour ça hors-la-loi. Hors-la-loi, ça veut dire hors du coup aussi, hors des routes. Je sais pas qui je suis et je sais pas où je vais. En quoi la bande dessinée, cet art de la relecture, nous arrache-t-elle autant? Parce que c'est vrai que la bande dessinée permet de relire et de relire encore. On part en quête de ces émotions passées. Et si on est bien disposé, on peut les faire revivre même. Cette exposition, Hors-la-Loi, est plutôt tournée vers la jeunesse, vers l'enfance. Et d'une certaine manière, ce que je fais, et la manière dont je le fais, mon enfance, elle est encore à portée de main. Je peux la toucher, elle est là, juste derrière, en embuscade. J'essaye de guetter, de faire revivre ces émotions premières, en fait. C'est le moment de la vie où on ressent les choses peut-être le plus pleinement et avec le plus de force. Et où on n'a pas encore les mots, peut-être. Si, il y a les mots, mais je veux dire, en tout cas, on est plus disposé. C'est le matin de la vie, donc on est plus ouvert. On n'a pas encore d'idées sur tout. On a moins de préjugés et on prend les choses en pleine figure, en pleine face.
Euh, et, euh, et cet émerveillement, je suis toujours, en train de le poursuivre, de le rechercher. Et la BD me permet, pour moi, c'est une porte vers cet émerveillement, en fait. C'est Voilà. une magnifique recherche. Oui, mais je dis, il faut être disposé. Voilà, c'est pas là. Mais on peut C'est un choisir. travail. C'est un travail. En fait, ça fait partie du travail artistique aussi. Oui. Ouais. Et moi, je pense que tous les artistes, mais quels qu'ils soient, ils sont toujours en prise avec leur enfance. Je suis persuadé. Je me tourne vers Thalie. Elle a vu l'expo Hors-la-Loi et elle a peut-être une question. Non, mais rapidement, je voulais dire que j'avais senti le plaisir du trait, du dessin les planches sur mes Waikiki. Oui. Ah là là, j'ai été époustouflée par ce trait noir et blanc. Ouais. Ouais, alors c'est l'histoire de Tiff étendu que j'ai fini de dessiner avant l'été, dont cet album là, mes Waikiki, je crois qu'il sort en début 20. Et je vous arrête tout de suite, là le livre ne sera pas en noir et blanc, hein, il sera colorié. Là on est en train de retravailler les couleurs et d'une certaine manière, cette expo est un peu paradoxale parce que vous voyez des planches d'un livre qui n'existe pas. Tout à fait. Et en fait, et en plus, c'est une phase du travail parce que c'est pas le travail définitif parce qu'en plus il y a des couleurs qui vont être qui vont habiller ce trait. Mais c'est vrai que bon, moi je viens de le finir ce travail, donc j'ai pas un regard dit comment on pourrait dire objectif. J'ai presque envie de l'oublier. J'ai envie de passer à autre chose parce que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et j'espère que la souffrance se voit pas trop sur ces planches en fait. J'ai eu le plaisir vraiment de... Non mais j'ai beaucoup aimé dessiner Tiff étendu. Les deux, le duo là, j'ai vraiment, je me suis vraiment régalé à les animer. Ça se voit. Ouais. C'était vraiment voilà, l'enfance est encore là, juste derrière nous, à portée de main. C'est vraiment les aventures Tiff étendu avec mon frère. Ça nous a vraiment accompagnés. Là, on a replongé, lui et moi, dans notre expérience commune, quand nous habitions ensemble. Merci. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu aussi gentiment.